Alors c'est marqué dans la Gemara que la parashat Kitavo, c'est un passage indispensable avant d'arriver à Rosh Hashanah. Parce qu'il y a les klalot, les 98 malédictions que Moshe Rabbeinu a dit dans Sefer Devarim, Mipi HaKadosh Baruch Hu. Et Ezra, il a dit que ces klalot-là, il faut les lire à la fin de l'année. Pourquoi il a dit Ezra? Et même à l'époque où ça tombait pas parashat Kitavo, il y a une époque où on lisait le Sefer Torah en 3 ans. Alors on sortait un Sefer Torah en plus, un deuxième, pour lire Kitavo. Institution de Ezra, le prophète. Pourquoi? Que finisse l'année et ses malédictions, et commence l'année avec ses bénédictions. Alors on lit la paracha des malédictions. Donc c'est important de bien la lire et de écouter la Torah ce Shabbat-là. Donc ça c'est la Ségoula, de lire Kitavo avant le Nouvel An. Hachéla maintenant, comment ça marche? Parce que tu as lu la paracha de Kitavo avec dedans des malédictions, alors ça t'aide, ça te garantit ou ça t'aide à ce que l'année soit sans malédiction? Juste parce que tu les as lus, alors ça marche? Ça te garantit que tu n'auras pas de... Comment ça fonctionne cette Ségoula de Ezra? C'est pas une Ségoula de... C'est une Ségoula d'un prophète Ezra, avec toutes les... En plus c'est un prophète qui a fait beaucoup d'institutions en clan Israël. La Gemara Baba Kama, elle dit 10 institutions de Ezra, qu'il était très très doeg sur le bien-être du clan Israël. Il a fait plusieurs institutions, et celle-ci, elle n'est pas dans les 10 là-bas, mais c'est une autre que Ezra a fait, de sortir un Sefer Torah et de lire Parashat Kitavo. Nous, chaque année, on fait en sorte que la Parashat Kitavo, elle tombe juste avant, juste avant Rosh Hashanah. Donc première question, comment ça marche que Tichle Shana Vekilolotea? Tu lis les malédictions dans Kitavo, il dit Ezra, et ça finit l'année avec ces malédictions. Après on colle pas Kitavo, vous savez qu'on colle pas Kitavo à Rosh Hashanah, on est 2 semaines avant. Oui. On colle pas. Alors, s'il faut lire à la fin de l'année, on aurait pu coller, comme ça il demande Tosfot. Tosfot il dit non, parce que c'est un mauvais signe de les coller, lire les clouds juste avant Rosh Hashanah, ça c'est pas bon. C'est pas un bon siman, mais on sait qu'à Rosh Hashanah, les simanim sont importants. La pomme dans le miel, les grenades, la tête de poisson ou de keves, les simanim sont importants à Rosh Hashanah, donc on lit pas juste avant. On lit pas collé. Mais par contre, 2 semaines avant, on lit toutes les malédictions, il faut bien les écouter pour que finisse l'année. Comment ça fonctionne? Il n'y a que des malédictions dans... Oh, ça c'est ma deuxième question. Ma deuxième question, que... Commence par la bénédiction d'abord. Oui, mais ça, on n'a pas trouvé que Ezra, il a dit qu'il faut lire les bénédictions. Il a dit, il faut lire les malédictions pour que finisse l'année et ses malédictions. Magnan, ce que vous dites, sur ça, il n'y a pas marqué. Mais par contre, le début de la parashat Kitavo, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir. On pourrait se demander pourquoi chaque année, eh bien, nos chachamim ont fait que on lit cette parasha juste avant Rosh Hashanah. Par exemple, au début de la parasha, il y a les bikurim. Vaya Kitavo el haaretz. Lorsque tu vas venir en Israël, alors qu'est-ce qui va se passer? Vela karta mereshit kol peri adama. Tu prends le début, le réchit de la récolte. Les premiers fruits, tu mets un fil rouge autour et tu les amèneras au Beth Amikdash en fanfare. Tu les amèneras en fanfare pour que remercier Akash Baruch Hu de la terre qu'il t'a donnée. C'est que celui qui avait une terre qui faisait cette mitzvah. Et c'est pas une mitzvah, une petite mitzvah, vous savez. La Gemara, le Midrash, il dit, Midrash Rabbah, il dit que toutes les mitzvot où il est marqué réchit, eh bien le monde a été créé pour elle. Dont on voit Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, de là tu apprends que le monde a été créé pour tout ce qui s'appelle Réchit. Rashi ramène 2 exemples. La Torah s'appelle Réchit, Réchit Darko. Israël s'appelle Réchit, Réchit Tevuato. Mais le Midrash, il dit Chala et Bikurim. Et même Trumot et Masrot. Donc il y a des mitzvot comme ça qui n'ont pas l'air extraordinaires. Bikurim, Chala, Masrot. Et pourtant, nous dit le Midrash, le monde a été créé pour ça. Et chaque année, on les lit avant Rosh Hashanah. Kaniré, que c'est aussi une bonne préparation Bikurim à Rosh Hashanah. Reste à savoir qu'est-ce qu'il y a de si grand dans la paracha de Bikurim pour qu'elle nous prépare à Rosh Hashanah. Donc pour l'instant, on a 2 questions. Bokero. 2 questions, on a une chaise aussi. Et on a 2 questions. Première question. Comment ça marche de lire les malédictions dans Kitavo juste avant? Oh, et ben regardez, la paracha avec les malédictions, ça a l'air vraiment négatif et tout. Ezra, c'est la seule paracha qu'il a instituée dans toute l'année. Tu sors un Sefer Torah pour la lire juste avant Rosh Hashanah. Parce que
quand tu la lèves en Rosh Hashanah, c'est une ségoula, que finissent l'année ses malédictions, commence l'année ses bénédictions. Donc on la lève en Rosh Hashanah. Je sais pas comment ça marche. Juste, c'est magique, c'est un prophète Ezra, il l'a institué. Deuxième question, on a demandé, c'est la question de notre ami. Il a dit, mais dans la parachat de Kitavo, il y a d'autres choses que les malédictions. Il y a les bikurim. Pourquoi on lit les bikurim en Rosh Hashanah? On pourrait se demander, qu'est-ce qu'il y a de. Comment ça nous prépare aussi à Rosh Hashanah? Ça fait partie de la paracha, on la lit chaque année avant Rosh Hashanah. Et en plus, on a cité le Midrash qui dit que le monde a été créé pour les. Il y a des bénédictions aussi. Hmm? Il y a des bénédictions. Ouais, mais ça on n'a pas trouvé. J'ai pas vu dans la Gemara que le partie des bénédictions, elle était indispensable. J'ai pas lu dans la Gemara. En tout cas, sûrement que oui aussi. Donc deuxième question, on avait dit les bikurim, qu'est-ce qu'ils ont d'important? Quand c'est que le monde a été créé pour eux et qu'on les lit avant Rosh Hashanah. Paracha d'après, puisqu'on est dedans, le Sheni, qui techhalé la aser. Donc là, vous pouvez regarder dans le Sheni, Pasuk Yudbet, qui techhalé et kol ma leaser et kol ma asar tevoatra bashana shlishi natanas. Donc après que la Torah elle a dit d'amener les bikurim au Beth Amikdash, eh bien, elle nous parle maintenant du maaser, une autre mitzvah aussi qui est le réchit, un début, puisqu'on prélève la récolte, un début de consommation pour les lévim, 10%, et après on peut manger. Tant que tu n'as pas prélevé pour les kohanim et pour les lévim trouma et maaser, qui est le début de la récolte, eh bien, tu peux pas manger. Donc on a dit bikurim, le monde a été créé pour les bikurim, et ça nous prépare, mais on ne sait pas encore comment. Puisqu'elle s'appelle réchit. Tout ce qui s'appelle réchit, eh bien, la carte mais réchit peri adama. Tout ce qui s'appelle réchit. Autant ça concerne que le Oui, oui. Mais c'est pas mal, j'entends. Mais il y a par exemple, il y a Chala. Chala s'appelle Réchit, et elle est même en Chutz Laaretz, et le monde a été créé pour elle. Mais à part ça, c'est pas caché, parce qu'on peut dire, c'est marqué que le monde a été créé aussi. Oui, non, c'est marqué que la sortie d'Égypte a été faite pour qu'on arrive en Israël. Donc c'est pas tellement caché de dire que le tafkit de l'homme, c'est d'arriver, sauf en Israël, de faire les mitzvot. Moshe Rabbeinu, il se sentait manquant, malgré tout ce qu'il a fait, tant qu'il n'était pas rentré faire les mitzvot de Eretz Israël. Alcool panim, donc on a bikurim, on a demandé un petit point d'interrogation, quelle est l'importance? Le monde est écrit pour bikurim, avant Rosh Hashanah, quelle importance? Deuxième mitzvah de la paracha, Sheni, qui techalé la aser et kol masar tevoatra. Encore un sujet sur les prélèvements, cette fois c'est maaser. Alors attention, il y a maaser ani et maaser Sheni, vous connaissez? Aveda, la première année, la deuxième année, la quatrième année et la cinquième année du cycle de la Shemitah, on a amené maaser Sheni. Et la troisième année et la sixième année, Maaser Ani. Donc en tout cas, c'est pour le Lévi et Maaser, les autres, c'est pour le Hani, c'est ça? Maaser Sheni, Maaser Rishon pour le Lévi. Ah, ok. Maaser Rishon pour le Lévi, c'est le premier prélèvement, 10%, paf, sur toute la récolte. Et attends, c'est pas fini, encore 10%, deuxième 10%, alors ou pour le pauvre, certaines années, ou pour, voilà, Ah, le Lévi recevait tous les ans? tous les ans. Le Lévi tous les ans, le Kohen tous les ans. Kohen Trumot, 2%. Lévi 10%. Et ensuite, il y avait un autre maaser, un second maaser, que parfois, troisième année, sixième année, c'était pour les pauvres, et première, deuxième, quatrième et cinquième année, on devait l'amener à Jérusalem, c'est le maaser Sheni. Donc au final, il y avait 20% de la récolte qui était prélevée, enfin même plus que 20%. 2% plus 10% plus 10%. Un peu moins de 22%. Un peu moins. Pourquoi on le fait plus ça aujourd'hui? Behemet, le Gaon de Vilna, il dit que, alors aujourd'hui, Tosfot il ramène dans ma Sechet, Moed Katan si je ne me trompe pas, que un midrash que aujourd'hui qu'on n'a plus le maaser de la récolte, on a le maaser ksafim de prélever l'argent, mais c'est qu'un midrash, c'est pas des psukim explicites dans la Torah. La Torah elle a dit de prélever la récolte, elle a pas dit de prélever l'argent. Donc c'est une marloquette, est-ce que c'est prélever l'argent, c'est une mitzvah d'Oraita, une mitzvah des Rabanan, ou qu'un minag Israël? C'est une marloquette. Mais le Gaon de Vilna il dit que même si on dit que c'est qu'un minag, mais la grande ségoula du maaser, c'est encore de prélever 20%, hein, comme le maaser de la récolte. Donc Ça veut dire même la deuxième année, troisième année, cinquième année. non, ouais, toujours. De toute façon, au final, c'est toujours 20%. Au final, c'est toujours On ne 20%. devrait pas faire exactement comme c'est écrit pour... On doit faire comme ça dans la récolte. Dans l'argent, C'est Rishon, là, dans c'est l'argent. Rishon, Non, mais est-ce qu'on peut plus, non. Non, on peut plus faire ça. Non. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est dans la récolte. La mitzvah, dans la récolte. Ah. On n'a plus la mitzvah, non, on a autre chose. On a prélevé de l'argent pour ceux qui sont. Ou pour soutenir la Torah. Parce que aujourd'hui, dit le Rambam, que les Lévi'im d'aujourd'hui, c'est qui ceux qui étudient la Torah, comme c'est dit le Rambam à la fin de l'Ilchot Shemitah.
Les Lévim ne travaillaient pas, ils n'allaient pas en guerre, ils n'avaient pas de part dans l'Eretz Israël. Il dit le Rambam qu'aujourd'hui, chez Lévi, ceux qui étudient la Torah, qu'eux aussi ils sont Dougma, ils leur ressemblent. Parce qu'ils ne sont pas dans le Mahalar du travail. Donc, il y a le Maaser, comme tu as dit le Chafetz Chaim, que c'est pour soutenir la Torah. Et, aussi et dans le Maaser aussi, il faut tenir compte des pauvres qui nous entourent et qui nous demandent de l'argent. Des récoltes des agriculteurs où ils devraient. Ah, ils sont rêves de tout. Ils sont rêves de tout. Et il y a des rabbinim et des organisations, des organismes qui gèrent que ce soit bien prélevé comme il faut. En tout cas, les agriculteurs qui sont Shomrei Mitzvot, ils font attention à ça. Al-Kol Panim, l'importance du Maaser. Et regardez comment c'est important le Maaser. Donc, Kitechai, donc le Sheni. Donc, quand tu veux faire le Maaser, alors tous les 3 ans, il faut faire un bilan. Vous connaissez le bilan du Maaser? On l'a lu ce matin. Ve'amarta, tu vas dire comme ça. Biarti Kodesh, vous avez écouté la paracha ce matin? Biarti Kodesh minabait. Vegam natati la Lévi, la guerre, la Yadom el-Mana. Ce matin, on a lu ça dans la paracha. Tu dis comme ça, écoute, Hachem, tu parles à Hachem. J'ai prélevé, tu dois dire à Hachem, j'ai prélevé le Maaser. J'ai donné au Lévi ce qui lui revient, c'est le Maaser Rishon. J'ai donné aux pauvres ce qui lui revient, c'est le Maaser Ani. J'ai utilisé le Maaser Sheni aussi pour monter Yerushalayim et aussi là-bas je l'ai distribué. Parce qu'on a le droit de distribuer le Maaser Sheni. J'ai protégé la Gdusha du Maaser Sheni, le Achalti Beoni, l'Oberti Menu Betame, le Hadati Lamed, parce que le Maaser Sheni c'est Kadosh. On n'a pas le droit de le manger en état d'impureté en dehors de Yerushalayim ou de l'utiliser pour des fins profanes. Donc, dit le Ben Adam, tous les 3 ans il faisait à peu près ça. Il fait le compte, regarde, Maaser Rishon, c'est fait, Maaser Sheni, c'est fait, et il raconte à Hachem tout ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il dit quelque chose d'extraordinaire après? Il dit, Rashi ramène, je crois que c'est la seule fois en tout le temps une chose pareille. Et toi maintenant Hachem, regarde du ciel tout ce qu'on a fait. Ou Barer et Amecha et Israël. Et toi bénis Israël. Il dit Rashi, quelque chose d'incroyable. C'est quoi cette histoire Ashkifa? Il dit Rashi. Qui Moshe dit ça? Non, le Ben Adam, l'homme qui fait son tableau et son compte. Ouais, incroyable. Il fait. J'ai fait les rentrées. Voilà ce que j'ai rentré, j'ai prélevé, j'ai donné au Lévi, j'ai prélevé, j'ai donné au Hani, j'ai monté à Jérusalem, j'ai protégé la Gdusha du prélèvement. Samarti Vesimarti, je me suis réjoui et j'ai réjoui les autres parce qu'il y a une mitzvah d'amener des shlamim et de se réjouir au Beth Amikdash avec l'argent du Maaser Sheni. On amène des korbanot avec l'argent du Maaser Sheni. Tout argent qu'on trouve autour du Beth Amikdash, la Gemara dit c'est Maaser Sheni. Parce que le rov de l'argent, il était dépensé dans les korbanot. Ashkifa man kodshecha, il dit Rashi, Asinu mashe gazarta. Atata assez, machalecha lasot. Une chose incroyable. Nous on a fait ce que tu as demandé, toi fais ce que tu nous as dit que tu allais faire. Et c'est quoi? Les brachot, venatati gishmechem baret, etc. Extraordinaire. On se permet de demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu. C'est meyuchad. C'est meyuchad. Ouais, exactement. Et le midrash, le midrash, il dit. C'est même exigé. Voilà. Asinu machegazartanu, assez machalecha lasot. Et le Midrash, il dit que c'est que dans les prélèvements pour le Lévi et pour le pauvre qu'on a trouvé une chose pareille, premièrement, qu'on demande quelque chose à Hachem sous forme comme ça d'exigence. Et en plus, on met en face ce que nous on a fait, ce que lui il a fait. Tu pourrais dire, bon, des fois on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-nous. Mais là en plus on dit, parce que nous on a fait, alors toi, comment? Parce que toi, tu mets en face, toi, tes mitzvot et ce que Hachem il promet de faire dans la Torah. Pourtant, il y a plein de Sippurim où on voit des. Je me souviens pas des Sippurim, mais des Tzadikim qui ont fait, mais qui n'ont jamais demandé en fonction de ce qu'ils Comme Moshe Rabbeinu, par exemple, va être Hanan. Moshe Rabbeinu va entrer en Israël, il n'a pas demandé, il n'a pas mentionné aucun mérite, comme Rashi lui-même ramène dans la paracha de Vaïtranan. Vous pourriez demander une contradiction dans Rashi. Et en tout cas, c'est vrai. Et deuxième chose intéressante, Ashkifa. Dans toute la Torah, le mot Ashkifa veut dire Midatadin. Comme on voit que Hachem il a été mashkif sur Sdom et Amora, il y a le mot Ashkifa, il a regardé Sdom et Amora avant de les détruire. La seule fois où Ashkifa c'est une bracha, c'est ici. Non seulement on demande quelque chose à Hachem sous forme d'exigence quelque part, comme ça a l'air, en plus on parle de ce que nous on a fait, donc et en plus, les mots qui habituellement sont des mots de punition se transforment en mots de bénédiction. Ashkifa, mimancha ou barer atamecha. Le Midrash il dit qu'Hachem transforme Midatadin, que Ashkifa c'est Midatadin normalement, en Midat, parce que Shokef ça veut dire regarder, ça veut dire frapper aussi. Hein frapper à la délette ou frapper c'est l'ishkof, le mashkof, c'est là où la porte elle frappe, le mashkof. Donc c'est frapper, un regard pour frapper, et là c'est un regard pour bénir. Hachem il va frapper avec ses bénédictions. Donc déjà vous voyez la grandeur du Maaser, et la grandeur du Maaser Rishon donné au Lévi'im,
Maaser Ani donné aux pauvres. Et cette mitzvah, et surtout cette mitzvah, parce qu'au final, ça c'est une mitzvah bifinatzma qui s'appelle. Ça voudrait dire aussi impose ta loi. De la même manière que tu l'imposes quand ça va pas, imposer aussi quand ça va. Ah, ouais, voilà. Rappelons-nous quand même que c'est une exception. Hein. C'est une exception. C'est une exception. En tout cas, cette mitzvah-là, ouais, elle parle de Maaser, mais il faut savoir que c'est une mitzvah à part entière. Cette mitzvah, c'est pas Maaser Rishon, c'est pas Maaser Sheni. Cette mitzvah, elle s'appelle Vidouille Masrot. C'est faire le calcul et reconnaître est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait ou non. Vidouille Masrot. Chaque année, ou tous les 2-3 ans, Akadosh Baruch Hu demandait à l'agriculteur, maintenant je veux que tu fasses, comme on dit en termes de. Ouais, un bilan. Un bilan, et tu dis j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et juste après ton bilan, tu dis Hachem maintenant, bénis le clan d'Israël. La force du bilan. Parce que Behemet, dans les autres endroits où la Torah elle parle de Maasrot, il y a écrit qu'il y a la bracha. Mais il n'y a pas écrit qu'on existe quelque chose d'Hachem. Et qu'il n'y a pas écrit que Hachem il inverse Midat Adin en Midat Rachamim. C'est connu que donner la tzedaka, soutenir la Torah, ça amène la bracha. C'est très connu, c'est dans plein d'autres parachiotes. Mais que ça inverse Midat Adin Rachamim, c'est que dans la parachute de Vidouille Masrot. Donc la question sera comprendre la grandeur du Vidouille Masrot. Donc on a en face de nous trois choses, trois secrets. On se prépare à Rosh Hashanah ensemble. On a 3 ségoulottes pour Rosh Hashanah dans la paracha de cette semaine qu'on lit avant Rosh Hashanah. La première, c'est lire les malédictions. On a demandé comment ça fonctionne. Dans lesquelles, au passage, il est marqué « Car tu n'as pas servi Hachem Besimcha ». Ça aussi, c'est une question qu'on pourrait poser entre parenthèses. L'importance de la Simcha. Il est écrit « Tu n'as pas servi Hachem Besimcha » et c'est pour ça que viennent toutes ces clalottes. Un peu étonnant quand même. Donc, la lecture des malédictions, première ségoula. Premier moyen de se préparer au jugement. Deuxième moyen de se préparer au jugement, vous avez dit la question des bikurim. Pourquoi on lit les bikurim avant Rosh Hashanah? Excusez-moi, qui mentionne la Simcha? La paracha des malédictions, elle dit, elles viendront ces malédictions sur toi, chas v'shalom, parce que tu n'as pas servi Hachem, tachat hashalo avatay Hachem elokecha besimcha ou betuv levav ou merov kol. C'est dans la Paracha de cette semaine. Dans la Paracha de cette semaine. En plein milieu des malédictions, Hachem dit, et tout ça à cause de rien. Évidemment, aussi ça demande beaucoup de réflexion. Comment une mitzvah ou une mida, on pourrait dire, parce que c'est même pas une mitzvah, une mida tova, elle peut justifier toutes les malédictions? Ça aussi c'est une question, peut-être on essaiera de la toucher du C'est doigt. complexe parce qu'il faut c'est comprendre c'est quoi la Simcha, c'est quoi il y a tellement de. Le Rambam il dit que la simcha c'est avoda gdola'i laquelle idbarach be'asiyat mitzvot sheyu be'ava. C'est un grand travail quand on fait les mitzvot qu'elles soient faites par amour. Par amour. Vechol hamoneh atzmo misimchazu, et celui qui empêche, on dirait que l'homme il s'empêche de se réjouir dans la mitzvah, raoui leipara, ça mérite une punition. Chez Nehemar, tachat asher lo avatat shem lekira. Il ramène la paracha de cette semaine, le Rambam. Donc il dit que c'est avoda gdola, c'est un grand travail, mais c'est motivé, c'est lié à l'amour qu'on a pour Hachem et pour les mitzvot. Mais c'est quand même un grand travail, donc c'est pas rien. Alors on va voir Bezrat Hashem, on va essayer donc la force de la lecture des malédictions veille de Rosh Hashanah, la force des bikurim, pourquoi c'est dans la paracha, et la force enfin du vidouille masrot, le bilan des masrot. Mais on insiste souvent sur le fait que pour arriver à la Havat Hashem, tu vas devoir avoir Hirat Hashem. Oui. Mais tant qu'on n'a pas la Havat Hashem, on sert avec Hira. Et donc c'est difficile de se réjouir de faire une mitzvah de près d'un être qu'on craint. C'est un peu antinomique, quoi. C'est pas facile. C'est compliqué, quoi. Surtout vu les conséquences que ça génère. Vous avez raison, c'est ce qu'il dit le Rambam. Vous avez raison. C'est que tant que quelqu'un il a que de la ira, Behemet, il peut pas y avoir de la simcha. Le Rambam il dit que la simcha elle vient de Ahavat Hakel. Le chidouche de la Gemara ou de Rav Dessler, ceux qui médaillent ça dans la Gemara, c'est que on peut pas directement travailler sur la Ahava. On peut pas directement travailler. D'abord il faut travailler sur la ira. Ça on peut. Ça Hachem nous a donné la possibilité. C'est-à-dire qu'on va se renforcer dans la pratique des mitzvot, scrupuleusement dans l'étude de la Torah, et à force de côtoyer par crainte la Torah et le mitzvot, on va s'attacher à elle et ça va faire naître un sentiment d'amour pour la Torah, pour les mitzvot et pour Hachem qui vont donner de la simra au final. Mais on doit commencer par ce stade. Donc tant que c'est que ira. Ça veut dire que par exemple, on nous dit il y a des moments où j'ai n'importe quoi, on n'a pas envie d'aller au collège. Mais bon, c'est un ordre d'Hachem, Hachem veut qu'on le fasse, on le fait. On ne le fait pas forcément avec l'étude, parfois on n'a pas forcément d'entrain ni d'envie, mais on le fait parce qu'Hachem nous le demande. Donc c'est un ordre.
dont on le fait. Il n'y a pas forcément de simra. La simra, elle peut venir à la fin du cours ou après, mais pendant, ou avant, on n'a pas cette simra-là. Alors, ça veut dire quoi? C'est plutôt l'effort? Normalement, c'est seulement au début que c'est comme ça. Quand la tralot cachot. Mais une fois que l'homme, après il faut trouver les bons shiurim et les bonnes ravrutot et que ce soit bien fixe, parce que c'est une fois oui, une fois non. Alors à chaque fois c'est un début. Si quelqu'un il est pas fixe dans son étude, Non, c'est foutu. alors voilà, à chaque fois c'est un début, donc chaque fois c'est difficile. Mais Non, si, c'est plus ça va se faire le départ. C'est-à-dire, mauvaise journée, machin, on n'aura pas envie. En fait, on y va quand même parce que ça va, puis après, au final, on est bien. ah on est voilà, content. Mais- Alors après la simra elle vient. Donc c'est Mais c'est au départ. ah au Après, tu départ. peux avoir des Ah, moments alors ça où t'as va, pas la alors ça va. simra, c'est Alors non, relatif. on n'a pas besoin d'avoir la simra quand on est en plein milieu de la galère du travail et qu'il faut maintenant penser à son étude. Mais si au moment de l'application de la mitzvah, il n'y a pas de la simra, là c'est un chisaron. Si au moment où il fait la mitzvah, il met il fait la tefila, il n'est pas content, là c'est un problème. Est-ce que Mais si c'est juste avant parce que c'est dur ça c'est les épreuves de la vie de tous les jours. Il C'est dit pas à dingue. Rambam que C'est toujours c'est au un gros début. travail. Ouais. Il dit que c'est un gros travail. Est-ce que la ira s'est rapprochée à la emuna et la hava à la simcha? Est-ce que c'est un lien? Parce qu'on dit aussi que d'abord on doit avoir la emuna, après on arrive à la hava. La simcha, pardon. Et c'est un peu ça, on dirait qu'il y a un parallèle quand même avec la ira et la. La ira, Et la- la ira, ça amène à la avoda, ça amène à la pratique des mitzvot. Et la ahava, ça amène à le cœur dans les mitzvot. Donc c'est la simcha. La ira, elle amène à la pratique, à l'application matérielle, parce que tu as peur alors tu fais. Mhm. Et la ahava, elle fait en sorte que quand tu fais, tu es content de faire. Il y a on va dire, j'ai lu, tiens, le Rodelot, il dit que la ira, c'est le gouffre des mitzvot, et la ahava, c'est la neshama de la mitzvah. La neshama de la mitzvah, c'est la simra. Donc, pour revenir maintenant à notre sujet, alors parce qu'on a beaucoup de questions et peu de temps. Alors, on va répondre à toutes les questions. C'est très simple. La réponse à à toutes les questions, elle est plus ou moins la même. Il y a une réponse qui justifie toutes les ségoulottes et toutes les parachiotes. C'est ce que disent nos sages, que Kesheyesh din les mata, en din les mala. On arrive, quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement. On arrive devant Hachem, il y a l'ange, il va commencer à venir faire des comptes. Si on a fait ses comptes avant lui, et que on a pris conscience du problème et qu'on a pris des décisions par rapport aux comptes qu'on a fait, l'ange ne pourra pas parler. On dit non, ça c'est déjà traité, c'est déjà en cours, tu n'as pas besoin de venir parler sur ça. Mais si il y a des choses qu'on n'a pas réfléchi, on n'a pas pris en compte, on n'a pas fait le bilan, alors là, il va dire ah bah ça n'a pas été traité ça. J'aimerais bien poser le problème devant la cour, et lui il va le poser à sa manière, avec toute la force de l'accusation et de Midatadin. Et en plus, nous on n'a pas pris des décisions par rapport à ça, donc lui il va vouloir prendre des décisions par rapport à ça. L'ange accusateur, et que je vous Rosh Hashanah, il le laisse parler. Il laisse parler jusqu'au moment du son du chauffard, tout au moins. Après, il est mis de Babel, mais en tout cas, il laisse parler. Donc, c'est problématique. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire que si C'est on fait un problématique. cheshbon nefesh assez profond, on n'a pas de jugement quasiment. Regardez le vidouille Masrot. Regardez, l'agriculteur, la vie de l'agriculteur, c'est les prélèvements. C'est ça ce qu'on lui demande. La Shemitah, il allait étudier la Torah parce qu'il était un an tranquille. Mais pendant les 6 ans, il travaillait la terre. Et comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand tu travailles, tu sèmes, tu plantes, tu arroses, tu regardes, tu peux pas étudier. Donc, le Icar de ce qu'Hachem lui demandait pendant les 6 ans, c'était les prélèvements. C'est ça qu'il te demande, Akash Borou. Sur qu'est-ce que je t'ai demandé? Tu travailles toute la journée, les prélèvements. Il vient l'agriculteur tous les 3 ans, il fait un cheshbon médouillac. J'ai rentré tata, j'ai donné au Lévi, je suis parti à Jérusalem. Je me suis réjoui avec le Maaser Sheni, j'ai réjoui l'autre. J'ai pas rendu tamé, le Maaser Sheni respecté la Kedusha. À la fin, il a fait tout son cheshbon de ce qu'Hachem lui demandait. Il dit écoute maintenant Hachem, inverse Midatadin, non Midatarachem, Ashkifa. Prends la Ashkafa, c'est Midatadin, inverse là, ou Barer et Amecha. Et moi j'ai fait ce que je devais faire, à toi de faire. Quelqu'un qui fait un cheshbon correct, non seulement il inverse Midatadin dans Midataraim, mais en plus, la bracha, elle viendra avec une force de Midatadin. Elle viendra pas doucement, légèrement, Bemidata Chesed, etc. Parce que lui-même, il vient devant le jugement avec son bilan. Et donc, il peut même exiger. C'est quoi exiger devant Hachem? C'est quelque part qu'on parle nous-mêmes avec Midatadin. Comment tu peux parler avec Midatadin? Midatadin, c'est Akash Borou, c'est lui. Non mais là, c'est ce que... Je suis en train de faire un bilan. Je suis dans Midatadin. Je suis pas même en train de devenir supplié. Alors Hachem il envoie avec Midat Rachamim, doucement. Mais là tu viens avec la force de Midatadin, devant Rosh Hashanah, au moment du jugement. Écoute Hachem, j'ai tout calculé, j'ai tout vérifié, le compte est bon. Ashkifa men kochecha ou barat amerat, c'est la force du bilan. Et les bikurim c'est un peu ça. La Gemara elle dit jusqu'à Léa Imenu, personne n'a remercié Akadosh Baruch Hu. Vous savez ça ou pas?
Apa'a Moda et Hachem, elle a dit Léa quand elle a eu son quatrième fils. Jusqu'à que Léa elle a eu son quatrième enfant. Donc Avram a eu des enfants, il n'a pas remercié. Yitzhak a eu des enfants, il n'a pas remercié. Léa a eu 3 enfants, elle n'a pas remercié. Le quatrième, elle a dit Apa'a Moda et Hachem, je vous remercie. Et nos sages nous disent un truc extraordinaire. Tu sais, personne n'a remercié Adam, Noah, Caïn, Evel, Shem. Personne n'a remercié. Ah, il y avait des grands tzadikim, mais touché l'arc, il y avait des grands tzadikim. Avram, Yitzhak, Yaakov. Personne n'a remercié jusqu'à Léa, et pas Léa, le quatrième enfant. Alors Rashi, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce quatrième enfant? Il dit Rashi, parce qu'elle devait avoir 3. Parce qu'il y a 4 imaot. Elle devait avoir 3. Elle a dit ça me revient pas. Ah, pas Modet Hachem, ça me revient pas. Ça, c'est Bikurim. Bikurim, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'on raconte dans le Bikurim? Vous l'avez lu ce matin. Il était poursuivi par la vanne qui voulait l'accord et takol, il voulait tout déraciner. Et Yaakov, il a dit Katanti Mikol Achasadim, je suis trop petit pour être sauvé. Ou Mikol Aemet. Et Yaakov, c'est un homme vrai. Je suis trop petit pour être sauvé. Quand je me dis, c'est pas grave, je te sauve quand même. Après, on arrive en Mitzrayim. On n'a pas de mérite. Ovdavodazdara à 49 degrés d'impureté. Quand je me roule, c'est écrit un parachat des Bikurim. Tout ça, c'est raconté dans les Bikurim. Quand on a amené les fruits, on racontait. Tu as sauvé Yaakov. Et après, on est descendu à Égypte. Tu as sauvé le clan Israël. Ça ne revenait pas. On était au 49 degrés d'impureté, on n'a pas de mérite. Après, tu nous rentres en Israël, tu nous donnes la terre. Ça ne revenait pas. C'était à d'autres peuples. Et maintenant, tu m'as donné à moi une terre et j'ai des fruits. Ça ne me revient pas. Donc, quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, tout ça, ça ne me revient pas. Quand l'ange du mal, il va monter dans le ciel, il va dire ça ne lui revient pas tout ça. Il dit oui, il sait très bien. Il est venu avec des bikurim, il a tout présenté, il a tout calculé. Il a dit qu'il n'y a pas une chose, ni la terre, ni les fruits, ni même que j'ai sauvé son grand-père à Yaakov. Donc les bikurim, en fait, c'est quoi? C'est un reshbon que finalement toutes les étapes des brachot d'Akadosh Baruch Hu ne me reviennent pas. Quand l'homme il fait ce reshbon là, et qu'ensuite l'ange du mal il va vouloir le faire, non, c'est bon. C'est déjà fait en bas. Alors, il y a un truc qui m'échappe. C'est que là, on fait un reshbon sur une partie de ce qu'on doit faire, sur la partie bikurim. Oui. Et tout le reste, ça suppose qu'on soit dans une rectitude absolue. Alors, c'est pas forcément le cas. Quand l'homme déjà... Si on exige, je caricature volontairement. Par exemple, voilà, j'ai gagné 100, je donne mon master, machin, j'ai calculé pile poil, et voilà, Hachem, voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, maintenant c'est ton rôle, c'est à toi d'appliquer le din sur ce que j'ai fait, sur tes propres lois. Mais ça suppose qu'il n'y ait rien qui contrebalance le fait d'avoir donné le maaser, etc. Qu'est-ce qui se passe si on... Alors, Qu'est-ce que je veux dire j'ai compris. Alors, j'ai un peu, je pense pouvoir dire une idée de réponse, c'est que même s'il y a d'autres fautes à côté, qui pourraient entraîner que l'ange du mal il dise, mais finalement, pourquoi la santé, pourquoi on lui donne la santé et de l'argent, pourquoi on lui donne? Et là, tout ça, tous les sujets dont on pourrait... Parce que peut-être ça ne lui revient pas à cause d'autre chose. Alors, Hachem pourra dire, il a déjà pris conscience que ça ne lui revient pas. Quand on a amené les bikurim, et pas seulement les bikurim, quand on arrive à Rosh Hashanah devant Hachem comme un pauvre, la Gemara elle dit, c'est quoi le secret d'une année riche? Que tu te fasses pauvre. Mais Rashit Hashanah, Adacharit Hashanah. Il y a marqué que l'allusion de Rosh Hashanah dans la Torah, c'est marqué Merashit sans le Aleph. Au lieu de dire le début de l'année, la Torah elle appelle ça la pauvreté de l'année. La Gemara elle dit, quand tu te fais comme un pauvre, il y aura une Acharit, ton année sera riche. Donc quand on arrive devant Hachem, que ce soit par la méthode des bikurim, où l'homme il prend conscience que finalement de génération en génération ça ne lui revient pas, même si ensuite il y a des fautes, où l'ange va dire ça lui revient pas, il sait très bien, il m'a déjà dit, il n'y a pas besoin que tu me le racontes. Tout ce qui a été dit en bas, il n'y a pas besoin de se raconter en haut. Donc au final, ça c'est les bikurim, ça c'est le vidéo Mesrot, et ça c'est les malédictions, et c'est même les malédictions. Tu viens ce Shabbat, tu lis les malédictions de Parashat Kitavo à la Torah, quelque part, quand tu les lis, toutes les malédictions, tu dis, parce que je sais ce qui m'attend ou ce qui devrait m'attendre. Quand ensuite l'ange du mal dit, j'aimerais bien les malédictions, non, il a déjà fait. Il sait très bien ce qui devrait l'attendre, il n'y a pas besoin. Ça a déjà été lu, ça a déjà été calculé avec précision. Donc la parashat Kitavo, c'est préparation au jugement en bonne et due forme.